Chers amis, chers fidèles, bonjour. Avant d'attaquer le volet 3 sur le baptême, juste une petite correction qui s'est glissée par inadvertance la semaine dernière. En ce qui concerne le baptême des petits-enfants, les catholiques ne sont pas les seuls à le faire, puisqu'il y a aussi des orthodoxes qui le font, et d'ailleurs, ils font baptême, confirmation et Eucharistie alors que l'enfant est encore tout petit. Voilà, donc c'est un petit rectificatif que je voulais apporter par rapport à la semaine dernière. Sinon, volet numéro 3, aujourd'hui nous allons nous consacrer à la mission des parents et des marraines. Alors, quand on dit mission, ça veut dire qu'il y a un service, ça veut dire que ça demande quelque chose, ça demande un engagement, une responsabilité. D'abord, par rapport à la vie, l'accueil de la vie en tant que tel, un parent est, même avant d'avoir un enfant, ouvert à la vie, en tout cas logiquement. C'est-à-dire dans sa pensée, dans sa mentalité, dans l'ouverture, dans la surprise parfois que Dieu peut réserver à un couple. Parfois, il y a des projets de faire un enfant, deux enfants, et puis parfois, Dieu donne autre chose, soit plus, soit moins que ce qu'on a prévu. Mais l'important, c'est d'avoir cette ouverture. Et quand on a cette ouverture, ça signifie en même temps qu'on est contre tout ce qui est contre la vie, tout ce qui est contraire à la vie, toutes les méthodes, toutes les choses qu'on peut utiliser qui peuvent contrecarrer la naissance ou la fécondation même d'un enfant. Donc tout ce qui est contraceptif, tout ce qui est médicaments abortifs, bref. Donc un peu toutes ces choses qu'il faut bannir de notre façon de penser, d'agir, mais dans de très rares cas, à user avec discernement. Et pour cela, il faut consulter des prêtres pour savoir comment bien fonctionner. Donc il y a cette ouverture à la vie qui est premier. Puisque finalement, lorsque l'enfant arrive, il faut aussi s'en occuper. Il ne s'agit pas de mettre un enfant au monde et puis on le laisse en divagation, on ne sait pas trop, après, voilà, ce qui se passe avec lui. Non, il s'agit de s'en occuper, de l'élever, de le faire grandir, lui enseigner des choses. Non seulement humainement, mais aussi spirituellement. D'où le fait que le jour du baptême, le prêtre pose des questions aux parents, disant est-ce que vous êtes prêts à assumer cette responsabilité d'éduquer l'enfant, non seulement humainement, mais aussi dans la foi de l'Église. Et les parents répondent oui, père. Pareil pour les parrains et marraines. Être parrain ou marraine, ça ne se résume pas seulement à offrir un cadeau le jour de l'anniversaire de l'enfant. C'est beaucoup plus profond que ça et important. Là aussi, il y a cette mission d'accompagnement, d'éducation spirituelle de l'enfant. Et le choix des parrains et marraines est très important. Aujourd'hui, pour être parrain ou marraine, il faut être baptisé, confirmé, avoir fait sa première communion évidemment, et autant que faire se peut, vivre selon l'évangile, ou au moins avoir le désir de mettre sa vie dans la voie de l'évangile, et avoir 16 ans minimum. Voilà, les conditions requises pour être parrain ou marraine. Donc ça, c'est très important à respecter, parce qu'il en va de la croissance spirituelle de notre enfant, puisqu'à la fin, Dieu nous demandera des comptes. Une dernière petite chose aujourd'hui, la mission du parent consiste aussi à donner un prénom. Et là aussi, c'est une chose très importante qu'il ne faut pas négliger. Parce que le prénom touche à la personne. Déjà, le prénom, ça a une signification. Chaque prénom a une signification. Et ce qui est très particulier, c'est que le prénom, une fois qu'on l'a donné à l'enfant, ça touche à son être profond. Ça a parfois un impact sur sa vie, sur sa vocation. On le voit quand on lit la Bible, beaucoup de prénoms, donc déjà le sens est lourd et impacte la personne qui l'a reçu. Quand on pense à Pierre par exemple, qui s'appelait Simon qui est devenu Pierre, Pierre de fondation de l'Église, ou Abraham qui est devenu Abraham, ou d'autres noms comme ça, qui indiquent véritablement un changement de vocation et qui touche à l'être de la personne elle-même. Donc, attention aux noms parfois un peu fantaisistes, aux prénoms. Je ne donnerai pas d'exemple pour ne mettre personne mal à l'aise, mais voilà, parfois il ne s'agit pas simplement parfois de prendre un morceau du prénom du papa, un morceau du prénom de la maman, on colle les deux ensemble, c'est joli. Non, parce que le prénom a une signification et il ne faut pas qu'on rigole avec ça parce que ça impacte toute la vie de l'enfant. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi. Sur ce, chers amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain volet sur le baptême. À bientôt!